je vous montre la vue à partir de mon terrain, de mon petit terrain quoi, d'olivier. Ah, là-bas c'est le mont Hérémon. Le mont Hérémon. On va. Et au fond, on va pas le voir, mais Beyrouth c'est de cette direction. Si on vient là, tout au fond là-bas, la petite ville, c'est Tyr. Là, voilà, c'est la ville de Tyr. Et là, mes fameux oliviers. Il y a des oliviers noirs. Là, on est venu pour la cueillette. Hein. Il y a des oliviers noirs, je vous montre un peu. Ça, c'est mon terrain. J'ai que 1000 mètres. Hein. Et voilà. Des oliviers vertes. Et les salopards de mouches blanches. Pas mouches blanches, qu'est-ce que... J'ai dit une connerie. Mouches de l'olivier. Voilà. Bon, parce que moi, je mets pas de piège. Hein. Je mets pas de piège. Je fais ça au naturel. Il y a des inules qui poussent partout, donc ça va, ça va. Regardez celles-là, elles n'ont absolument rien. Ça va, ça va. On peut avoir quelques olives qui sont piquées, mais non, ça va pour... N'utilisez pas du pesticide, hein. Jamais de pesticide. Mettez des inules partout, parce que là, il y a partout des inules, hein, partout. Voilà. Si vous voulez, mettez des pièges, il n'y a pas de problème. Mais regardez un peu. Et si je vous montre un peu la production, c'est pour vous parler à la fin de la vidéo. Pas à la fin, mais quand je vais faire la vidéo sur les oliviers. Donc, suivez la vidéo à la fin. Ben voilà, j'ai des inules ici. J'ai des inules, voilà. J'en ai d'autres, je ne vais pas aller filmer, je dois travailler là. Ok, là on a préparé en dessous de l'olivier là. Parce qu'on ne va pas faire comme des princesses, venir avec le petit sac, couper une après l'autre. Non, ce qu'on fait, on va tout simplement cueillir de cette manière. Voilà, ceux qui ont des oliviers au Liban, ils savent, hein, même en dehors du Liban. Mais ceux qui n'ont pas, peuvent voir s'ils n'ont jamais vu comment cueillir des oliviers avec la main. Parce que en général, c'est avec des machines. On fait tout simplement ça. Voilà, on prend une branche remplie d'oliviers, on fait tout simplement ça. Non, voilà, regardez un tout petit peu. C'est tout simplement de cette manière. Là, les oliviers, ils vont tomber sur le sol et après on va les ramasser. Ok, voilà la production là. La production. Bon là, ça doit être nettoyé, c'est pas encore terminé. Et là, on va emmener ça à la presse pour faire de l'huile. Je suis cassé, épuisé, mort de fatigue. Blessé partout, là, égratignure. Plein de saloperies dans les yeux. Voilà. Là, je vous montre mon petit bonsaï. Quand je l'ai acheté, il n'était rien du tout. Hein. C'était un tout petit comme ça, jeté dans un pot cassé. C'est le jardinier où j'achète mes plantes. Un tout petit comme ça, de rien du tout. Personne ne voulait l'acheter. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as jeté ce bonsaï comme ça? Il me dit, mais il est mort. Il avait 2 ou 3 feuilles, hein, pas plus. Je lui dis, bon, tu me le donnes. Il m'a dit, bon, allez, prends-le à 3000 livres. Juste le prix comment on appelle ça, de la salle d'attente où il était quoi. 3000 livres c'est rien, c'était 2 $, donc environ 1,5 $. Sinon le prix c'était à 15 $, hein, les autres bonsaïs. Il y a des travaux en face, ils sont en train d'ouvrir une route là. Et là après 3 ans, regardez, il a grandi, il n'est pas mort, non, il a vécu. Et il m'a donné, cette année il n'a pas donné de fruits parce que l'olivier, une année donne des fruits et une deuxième année se repose. Là il se repose. Mais l'an passé il avait plein de fruits que j'ai coupés et qu'on
qu'on a mis avec les autres olives pour faire de l'huile. Hein. Il y avait plein d'olives partout. Bon là, je ne vais pas le tailler parce que j'ai envie de cacher un peu le mur. Il va tomber en cascade et après je vais commencer à le tailler en tant que bonsaï cascade. Voilà, on ne les a pas dit qu'on ne travaille pas le dimanche, ceux-là. Bon là, je vais parler maintenant de l'olivier. Hein. Bon, ça c'est dans mon jardin à moi. C'est pas dans mon terrain où il y a les oliviers. Mais j'ai fait la vidéo ici parce que là-bas, je ne pourrais pas. Bon. On va commencer un peu avec l'olivier. Pour l'origine, c'est une plante originaire d'Asie mineure. Donc on parle d'une partie du nord de la Turquie, voire la moitié de la Turquie, qui pousse à l'état naturel au fait, mais pas seulement de là-bas, qui s'est répandue jusqu'au Levant, donc la Syrie, Palestine, Liban, donc dans toute la région et dans les îles grecques. Ça, c'est le début de l'olivier au fait. Et il est planté depuis près de 5000 ans. Hein. On le plante pour son fruit depuis près de 5000 ans. C'est pas un arbre nouveau qui vient dans les jardins, hein, l'olivier. Tout le monde connaît l'olivier, il est planté partout même dans le sud de l'Europe. Voilà. Ça c'est pour l'origine. L'origine c'est l'Asie mineure. Mais il s'est acclimaté dans le Levant, comme je vous dis, où il pousse aussi à l'état naturel. Bon, pour... on passe, c'est les notes que j'ai écrites. Bon, c'est les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. Origine, engrais, ressuscité, bon, comme d'habitude. Hein. Là, on passe maintenant où? À l'exposition, c'est le plein soleil. Pour l'olivier, c'est le plein soleil. Pour la rusticité, c'est un arbre, écoutez, rustique entre moins 10 degrés, voire moins 12 degrés au plus. Mais pas plus que ça. C'est pour ça qu'il est plus planté au sud de l'Europe qu'au nord de l'Europe. Au nord de l'Europe, il ne veut pas supporter, sauf si on le protège. Bon, pour la floraison, il va fleurir au printemps. La cueillette, c'est en octobre. Nous sommes le combien là? J'ai oublié. Je ne sais pas si on est le 14 ou le 14 ou le 15 octobre, je ne sais plus. Bon, écoutez, j'arrête un peu, je vois la date et je vous dis. Moi, et les dates, c'est pas ami, hein. Ni 14, ni 16. On est le 17 octobre 2020. Donc, pour la cueillette, ça sera à la mi-octobre. Hein. À la mi-octobre, donc en automne. Pour l'arrosage, écoutez, pour la première année, on va l'arroser une fois chaque 3 jours, 4 jours environ, quand on va la mettre en pleine terre. En été, bien sûr. Après 2 ans, une fois par semaine. Après 3 ans, on oublie l'arrosage, peut-être un cadeau une fois par mois. Mais après 4 ans, quand la plante est installée en pleine terre, après 4 ans, on oublie tout arrosage. Moi, j'ai planté des oliviers en 2018. Donc maintenant, la dernière fois que je les ai arrosés, c'était l'an passé, en 2020. Et cette année, je n'ai pas arrosé du tout. Tout simplement parce qu'ils ont plus de 4 ans et c'est terminé. L'olivier va aller se débrouiller toute seule. De toute façon, au Liban, on ne les arrose pas. Regardez un peu les oliviers partout. Vous avez vu, ce sont des champs d'oliviers. Voilà, regardez un tout petit peu. Ils sont plantés sans arrosage. Et chez moi, je ne les arrose jamais, même ici. Celui-là, il n'a jamais été arrosé. Voilà. Depuis, il y a 30 ans aujourd'hui, mais là, on l'a arrosé la première année, bah c'est fini. Hein. Bon, même quand on l'installe en pleine terre la première année, en hiver, on n'arrose pas. De toute façon, il va pleuvoir et la plante va se débrouiller toute seule en hiver. Mais en été, ok, les 2 premières années, il faut arroser. Après 4 ans, on oublie. C'est une plante résistante à la sécheresse. Excellente plante, quoi, pour la résistance en sécheresse, si vous êtes surtout sur la Méditerranée, surtout. Vous avez vu le sol, regardez la terre de la Méditerranée, c'est du calcaire, des cailloux, des roches. Si vous vivez au sud de l'Europe, vous savez, on a la même végétation. Bon, on passe. Pour le sol, comme je vous ai montré, ça pousse dans le calcaire. Mon sol, il est calcaire. L'olivier s'adapte très bien. De toute façon, il est originaire d'Asie mineure. Et l'Asie mineure, c'est pas une terre de bruyère, non. C'est un sol calcaire, c'est une méditerranéenne aussi. C'est un sol méditerranéen. Voilà. Mais vous pouvez la planter partout, hein, dans n'importe quelle terre, même si le sol est un tout petit peu acide, il n'y a pas de problème. Pour le rempotage, écoutez, en pleine terre, on ne va pas la rempoter, c'est logique, mais en pot, on va la rempoter, disons, une fois chaque 3 ans, on va agrandir un tout petit peu le pot. Sauf s'il est déjà planté dans un grand pot, où il passera peut-être 10 ans avant d'être rempoté. Hein. Bon, voilà. Pour le rempotage, ça dépend de la taille du pot. Une fois chaque 3 ans, on le met dans un pot un peu plus grand. Pour l'engrais, écoutez,
Pour l'engrais, c'est à la fin de l'automne. À la fin de l'automne, donc encore dans 1 mois et demi, 2 mois, non pas 2 mois, 1 mois et demi, disons fin novembre. Fin novembre, on va lui donner du fumier, tout simplement du fumier, et c'est terminé. Je ne vais pas vous cacher, c'est pas nécessaire. Moi, la dernière fois que j'ai mis, comme je vous ai dit, vous avez vu la production, vous avez vu la vidéo. Je vous ai dit, je vais parler un peu de la production avec les graines, les olives que je vous ai montrées. La dernière fois qu'on a mis du fumier sur ceux-là et sur les autres, hein, c'était, si je me rappelle bien, en 2012 ou en 2013. Donc ça fait près de 8 ans qu'ils sont sans fumier et il n'y a pas de problème. Chaque année, mes oliviers, il y a une période, une année, elles vont se reposer, et la deuxième année, elles vont donner en abondance. Donc voilà, l'olivier, c'est pas obligé que vous mettez du fumier. Il peut très bien se débrouiller tout seul. Si on regarde un peu toutes les feuilles qui poussent pas, qui tombent partout, tous les herbes qui vont se décomposer, tout ça, ça va lui donner de la nourriture et l'olivier va se passer du fumier. Mais si vous voulez, oui, chaque automne, mettez-lui du fumier. Moi, je vous dis, elle peut donner beaucoup de fruits même sans fumier. Voilà. Bon. Pour la taille, écoutez, l'olivier, oui, il doit être taillé environ une fois chaque 3 ans, voire 4 ans. La dernière fois que je les ai taillés, c'était en 2017, donc ça fait maintenant, c'est la 4e année. Cette année, il faut que je taille mes oliviers. Bon, c'est pas moi qui fais ça, il y a quelqu'un qui fait ça pour moi. Moi, j'ai pas, parce qu'on va le tailler ici au Liban à la fin du 2 janvier ou alors début février, donc à la fin de l'hiver, avant qu'ils vont débuter les nouvelles pousses qui vont faire des fleurs. Donc en Europe, ça sera peut-être un peu différent, peut-être vers fin février, début mars. C'est à cause du climat, quoi. Chaque 3 voire 4 ans, oui, il faut tailler. Il faut tout enlever, tout ce qui est sec, il faut tout ce qui a trop poussé, il faut tailler, il faut que le vent entre à l'intérieur, il faut que le soleil pénètre pour que l'olivier soit plus beau et qu'il vous donne plus de fruits. Là, je vais faire ça cette année, pas moi, mais quelqu'un qui me taille mes oliviers. Parce que moi, j'ai pas le temps, voilà. Il est payé pour ça de toute façon. Pour les insectes et maladies, voilà. Écoutez, je vais pas trop parler. On a quelques maladies fongiques, ça, comme l'oïdium qui peut ça. Bon, c'est pas grave, mais tout ça, ça passe. Hein. Mes oliviers, je les ai depuis 30 ans, 35 ans. Là, il n'y a pas de problème. On peut avoir des cochenilles farineuses noires. Là, j'ai pas, mais si vous avez, tout simplement, savon noir mélangé avec de l'eau. Un peu d'alcool à l'intérieur, on pulvérise 1 fois, 2, 3 fois, c'est terminé. Ça, c'est pas grave. On peut avoir des traînes aussi, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. Bon, la traîne, il faut, je sais pas, quand j'ai cherché une méthode bio, j'ai pas trouvé, mais on m'a dit pesticides. Moi, je suis contre le pesticide. Mais je veux parler d'un insecte, le plus ravageur, celui qui détruit tous les oliviers. C'est la mouche de l'olivier. Je connais pas le nom scientifique, je l'ai noté, c'est Bactrocera olea. Bon, l'olea, c'est le nom de l'olivier hein, dans l'antique. Le nom grec, quoi. Voilà. Donc, il s'appelle Bactrocera. Moi, je connais l'insecte en tant que mouche de l'olivier. Voilà. Comment se débarrasser? Jamais pesticides. N'utilisez jamais de pesticides. Non et non et non. Il y a 2 méthodes pour se débarrasser. Il y en a même une 3e. La 3e, c'est les chauves-souris qui vont venir les capturer la nuit. Mais il y a 2 méthodes qui vont très bien fonctionner. Ce sont des pièges. On va installer des pièges. Moi, je n'ai pas installé des pièges. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai des inules qui poussent partout. On va installer tout simplement des pièges. On va mettre un demi-litre d'eau dans une petite bouteille. Et on va juste mettre... une grande cuillère à soupe de phosphate d'ammonique. Je sais pas, je connais pas. C'est diammonique, voilà. J'ai noté ça ici parce que je connais pas comment ça se prononce. Phosphate diammonique. D-I-A-M-O-N-I-Q-U-E. Et si je connais pas le nom, tout simplement parce que j'ai jamais mis de piège. Mais bon, si vous voulez, vous mettez des pièges, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne mets pas parce que je vous ai dit j'ai des inules. Et là, c'est là maintenant, je vais parler un peu plus des inules. Et pour le piège, le phosphate, là, il faut le changer à chaque fin de mois. Hein. Donc, une fois par mois, on va faire le mélange et on va le mettre. On change ça une fois par mois. Mais ce que je vais parler, c'est des inules. Parce que c'est une plante
qui va pousser à l'état naturel dans la Méditerranée. C'est une plante originaire de la Méditerranée. L'inul va faire ses fruits, ses fleurs. Écoutez, je vais vous montrer l'inul. J'ai une qui pousse là, mais elle n'a pas encore donné les fleurs. Attendez. Le voilà. J'ai une avec des fleurs là-bas. Après, à la fin de la vidéo, je vous montre parce que je ne suis pas dans le même jardin. Et j'ai même fait une vidéo sur l'inul que j'ai mis la semaine passée si vous voulez la voir. Bon, voilà. L'inul va... Chez nous, on appelle ça tayoun. Il va donner des fleurs en automne, des fleurs jaunes. Ces fleurs-là vont attirer un insecte qu'on appelle la mouche de l'inul. Je vous donne le nom scientifique parce que je ne connais pas. Myopite stylata. Voilà, c'est Myopite stylata, M-Y-O-P-I-T-E-S, stylata, S-T-Y-L-A-T-A. Moi, je connais l'insecte en tant que mouche de l'inul. Voilà, il va venir faire ses œufs sur l'inul, sur les fleurs. Il va faire une genre de, de gale. Et là, cette gale et les larves et les œufs de la mouche de l'inul va faire attirer un genre de comment on appelle ça, de bactérie, un genre de bactérie qui va venir s'installer et se nourrir parfois des œufs et des larves de la mouche, mais aussi de la gale. Je vous donne le nom, je ne connais pas le nom, je vais vous donner, il s'appelle Eupelmus urosaurus. Waouh, c'est quoi ce nom là? E-U-P-E-L-M-U-S U-R-O-Z-O-R-U-S. Voilà. Bon, il va venir se nourrir de ça pendant l'automne et en hiver. À la fin de l'hiver, il n'y a plus de feuilles, la gale est terminée, c'est terminé, il a tout bouffé. Ce qu'il va se passer, au printemps, il va quitter l'inul pour attaquer maintenant quoi? L'olivier. Il va venir sur l'olivier et se nourrir des larves et des larves et des œufs de la mouche de l'olivier qui a commencé à pondre sur l'olivier, pardon, et qui va plus tard attaquer les olives qui sont en train de se former. Voilà. Donc, elle est très utile, mais malheureusement, avec tout le pesticide bon, là, au Liban, au sud Liban, on n'utilise pas beaucoup de pesticides. C'est pour ça qu'on a une grande lutte contre les mouches. On a des inuls et ces insectes naturels. Cette biodiversité existe encore au sud Liban parce que les oliviers au sud Liban ne sont pas bombardés par du pesticide. On fait ça à l'état naturel. À l'état naturel, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Oui, on peut avoir quelques olives qui vont être attaquées. Je vous ai montré dans la première vidéo. Mais la majorité ne seront pas attaquées par la mouche de l'olivier. Tout simplement parce que l'inul a fait son travail. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas vraiment... Moi, le pesticide, je suis contre parce que ça détruit toute la nature, ça détruit la biodiversité. Bon, écoutez, là, c'était tout pour l'olivier, mais si vous voulez, bon, je vais faire une toute petite histoire de l'olivier. Si vous voulez regarder à la fin, je vais vous parler de ça. Bon, je commence. Au fait, l'olivier, comme je vous ai dit, c'est une plante comment on appelle ça? Qui va passer, oh merde, je n'arrive plus à parler, désolé pour le merde, je parle pas souvent comme ça, mais quand la tête, le cerveau il est bloqué, hein. C'est une plante originaire d'Amérique. Non mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit que quand la tête il est bloqué. C'est une plante d'Asie mineure, donc qui a été plantée près de 5000 ans dans le Levant, au Liban, en Palestine, je parle aussi, pas seulement, mais il paraît, selon l'histoire, les premiers qui ont découvert l'huile d'olive, ce sont les comme bien sûr la couleur pourpre de leur nom, Phoenix, et qui a donné le nom aux Phéniciens. Les Phéniciens, mes ancêtres, je sais tout simplement, on a fait notre test ADN dans notre famille, on a 45% de gènes phéniciens. Voilà. Donc, je ne suis pas à 100%, oui, c'est normal, on est un peuple, le Liban est un peuple mélangé, on est un peuple mix. J'ai aussi des gènes d'Europe occidentale, autant des croisés, des Romains, c'est logique. Hein. J'ai aussi des gènes arabes, oui, c'est vrai, j'ai eu des gènes arabes, c'est normal. Voilà. Donc, on est un peuple mélangé. Donc, oui, les Phéniciens, ce sont aussi nos ancêtres. Donc, on va continuer un peu avec l'histoire. Et là, on a les plus vieux oliviers. Le plus vieux, il a 3000 ans, il est en Crète.
On a aussi en Grèce, on a aussi en Syrie, en Palestine, et on a ceux du Liban. Le Liban, c'est dans un petit village, à Psha'aleh. C'est vers le nord, dans la montagne en fait. À Psha'aleh, on a un petit village où il y a les plus vieux olives, l'un des plus vieux oliviers du monde. Les plus jeunes parmi eux ont selon les spécialistes, estimés entre 1400 et 1500 ans. Les plus vieux entre eux, on parle de 1800 voire 2000 ans. Il y a la légende dit que quand il y a eu l'arche de Noé, la colombe qui a pris une brindille d'olivier, c'était à Psha'aleh. C'est pas logique, c'est faux. C'est pas ça, c'est une légende. Tout simplement parce que le déluge a eu lieu au temps de Noé. Noé, il a pris, selon, si on veut voir bien les dates, selon la Genèse, ça parle de près de 6000 ans. Hein. Déjà l'olivier au Liban ne date pas de 6000 ans. On peut parler de 4, voire 5, voire 4000 ans, 3000 ans qu'ils ont commencé à planter. Mais les plus vieux, 2000 ans. Donc c'est une légende, c'est pas vrai. C'est des conneries. Voilà. De toute façon, pour moi, l'arche de Noé, oui, je suis croyant, je crois, mais croyant avec un peu de cerveau dans la tête. Oui, je crois au déluge. Oui, c'est vrai, il y a eu un déluge, mais c'est pas tout le globe terrestre qui a été envahi par le déluge. Désolé. Si on voit l'histoire, moi, je ne crois pas à ça. Si on voit l'histoire de Noé, où il vivait, il était au nord de la Mésopotamie. Et là-bas, il y a le Tigré et le Forat. Il y a eu un grand orage, oui, c'est vrai. Et bouf, le fleuve, il a débordé. Bien sûr, ce ne sont pas là-bas leurs maisons. Oublions les grands palais, mais là-bas leurs maisons, les maisons des habitants, c'était pas les gratte-ciel de New York et de Dubaï. Désolé. 2 mètres, 3 mètres au plus. Ils ont été tous dévastés, c'est normal. C'est normal. Il y a eu un déluge, il y a eu l'eau qui a monté, c'est normal. Et désolé, hein, on dit après 40 jours, l'eau a disparu et la terre a apparu. Remplissez une piscine et laissez-la 2 ans, vous allez toujours avoir de l'eau. Je ne sais pas comment l'eau qui a englobé tout le globe terrestre a disparu en 40 jours. Désolé, ça je ne crois pas. Oui, il y a eu un déluge, mais dans la région où Noé était. Pas sur tout le globe terrestre. Et si on veut aller un peu plus loin, les kangourous d'Australie, là, ils sont arrivés comment dans l'arche? Ou les aborigènes d'Australie, ou alors les Chinois, les Asiatiques, disons, ou plutôt les Indiens d'Amérique, ils sont arrivés aussi là-bas. Si il y a 6000 ans et qu'il n'y a eu que la famille de Noé qui a survécu et tout le monde est mort. Non, attends, un peu de logique, s'il vous plaît, un peu de logique. Arrêtez de dire des conneries. Oui, il y a eu un déluge, mais pas de la version que vous parlez. Donc, c'était tout un peu pour l'olivier, là. Je pense que j'ai tout dit. J'ai plus rien à dire, on a parlé un peu de son histoire et tout. Et je vous laisse maintenant. Je vous verrai avec une nouvelle vidéo et avec une nouvelle plante. Plutôt dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Et merci. Oups, j'ai oublié de parler de la multiplication. Donc je vais mettre ça comme ça pendant la vidéo et paf, on continue là. La multiplication, c'est ou par semis ou alors par marcotage. Ça se fait par marcotage aussi. Donc voilà. On peut continuer maintenant, tranquille. Ben voilà l'inule, la fleur de l'inule.